Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bonjour, bienvenue dans notre exploration jardin de fin juin. C'est un moment clé, non ? Plein de vie, les premières récoltes arrivent. Absolument. Bonjour. C'est une période, disons, charnière. Ce qu'on fait maintenant, ça a un vrai impact pour tout l'été. Oui, on veut que ça continue sur cette belle lancée. Alors justement, on va voir ensemble quelques gestes essentiels. Soutenir les plantes, gérer un peu les herbes indésirables, multiplier certaines espèces et puis, bien sûr, nourrir le sol. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec la nature, si vous voulez, pour que les plantes soient fortes pour les mois chauds qui arrivent. On commence par un grand classique de la saison. Les plantes qui deviennent très grandes. Je pense au delphinium, aux dahlias. Parfois ça ploie, ça envahit un peu tout. C'est pas toujours évident à gérer, hein. Non, c'est vrai. Surtout après une bonne averse. Alors pour garder des massifs nets, même avec un style un peu foisonnant, cottage, le tutorage, c'est la solution. Le tutorage. D'accord. Et comment on s'y prend concrètement ? Il y a différentes méthodes ? Oui, il y a plein d'options. On peut utiliser des arceaux, des tuteurs discrets en métal, ou alors pour un look plus naturel, on peut prendre du saule, du noisetier. On peut même les fabriquer soi-même avec des branches souples. Ah, c'est une bonne idée ça, le faire soi-même. Oui, l'important c'est de les mettre en place assez tôt, avant que la plante soit trop grande, et puis de l'attacher au fur et à mesure qu'elle pousse, sans la serrer trop fort. D'accord, donc anticiper, logique. Autre sujet constant au jardin, le désherbage. Pourquoi c'est si important de s'y tenir là maintenant ? C'est une question de compétition, tout simplement. Chaque mauvaise herbe, elle prend de la lumière, de l'eau, des nutriments. Qui pourraient aller à nos plantes cultivées ? Exactement. Donc moins il y a de concurrence, plus nos plantes sont vigoureuses. D'ailleurs, une petite astuce pour limiter le désherbage, c'est de planter assez dense, en groupe serré. Moins de place pour les indésirables en fait. C'est ça. Occuper le terrain avec ce qu'on veut voir pousser. Malin. Alors, on limite la concurrence, mais on peut aussi vouloir plus de nos plantes préférées. C'est le bon moment pour multiplier certaines choses. Faire des boutures, par exemple ? Tout à fait. C'est même idéal pour certaines techniques. Prenez les arbustes qui ont fleuri au printemps. Comme les forsythias, les cognaciers du Japon. Il y a aussi les philadelphus. Eh bien, juste après leur floraison, c'est le moment parfait pour les tailler. Pourquoi juste après ? Parce qu'ils forment leurs boutons floraux pour l'année suivante sur le bois qui a poussé l'année d'avant. Donc, si on taille après la floraison, on leur laisse le temps de faire de nouvelles pousses pour l'an prochain. Et ces jeunes pousses, ce qu'on appelle le bois tendre, elles sont parfaites pour faire des boutures. Elles s'enracinent bien mieux. Ah, c'est très intéressant ça. C'est vraiment une question de timing. Et pour d'autres types de plantes, vous parliez des pavots d'Orient dans l'outline. Oui, les pavots d'Orient, c'est un cas un peu particulier. Ils ont des racines assez charnues et on peut les multiplier en faisant des boutures de racines. Ça marche très bien. D'accord. Mais attention, c'est aussi pour ça qu'ils sont parfois tenaces. Si on en déplace un et qu'on laisse même un petit bout de racine en terre, hop, il peut repousser à l'endroit d'origine. Ah oui, hein. Donc il faut bien choisir leur place dès le début. Exactement. Mieux vaut y réfléchir à 2 fois. Bon, on a parlé de multiplier les plantes. Parlons maintenant de nourrir le sol. Le compost maison, on en entend beaucoup parler. C'est accessible à tous ? Ah oui, vraiment. Et c'est une façon formidable de recycler ces déchets de cuisine et de jardin. Il y a plusieurs systèmes. Le composteur classique en bac, type Dalek, vous savez ? Oui, celui qu'on voit souvent. Voilà. On met les déchets par le haut, on récupère le compost mûr par une trappe en bas. Il y a aussi les lombricomposteurs avec des verres, super efficaces pour les déchets de cuisine. Ça donne un compost très riche. Et même pour les petits espaces, j'ai vu qu'il y avait des solutions, hein. Oui, le bokashi, c'est un système de fermentation idéal pour un balcon, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans dans un composteur classique ? Un bon mélange, les épluchures de légumes, de fruits, le marc de café, les sachets de thé sans l'agrafe, les tontes de gazon mais pas trop épaisses, les feuilles mortes, le carton brun déchiqueté, les boîtes d'œufs, les coquilles d'œufs écrasées, des petites brindilles. Un peu de tout, en équilibrant le vert et le brun, c'est ça ? C'est exactement ça. L'équilibre est important. Et le résultat, c'est un amendement formidable. Ça améliore la terre, ça aide à retenir l'eau, ça nourrit les plantes, c'est bon pour tout. Même pour les pivoines qui aiment un sol riche mais bien drainé. C'est gratifiant de transformer ces déchets en ressources, quoi. L'eau, l'arrosage. Comment on arrose intelligemment ? Alors, la règle d'or, c'est d'éviter d'arroser en pleine journée quand il fait chaud à cause de l'évaporation. Le mieux, c'est tôt le matin ou tard le soir. Et la quantité ? Plutôt un peu tous les jours ou beaucoup d'un coup ?
Plutôt beaucoup d'un coup, mais moins souvent. Pour les plantes en pleine terre, un bon arrosage en profondeur une fois par semaine, ça vaut mieux qu'un petit peu tous les jours en surface. Pourquoi ça? Ça encourage les racines à descendre chercher l'eau plus bas, ça les rend plus fortes, plus autonomes face à la sécheresse. On peut aussi faire une petite cuvette au pied des plantes, surtout les jeunes, et utiliser du paillage, des écorces, du compost, des tontes séchées, ça aide énormément à garder le sol frais. Et pour les pots, c'est différent? Pour les pots, oui, il faut arroser plus souvent car ça sèche plus vite. Les soucoupes peuvent aider à faire une petite réserve, mais attention, il ne faut pas que les racines trempent dans l'eau en permanence. Ça peut les faire pourrir. D'accord, très clair. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça se tient. Tutorer, désherber, multiplier, composter, arroser. Chaque geste prépare le jardin pour la suite, pour l'été. On crée un système plus résilient. Oui, tout est lié. On donne un coup de main à la nature, on optimise les ressources, on anticipe un peu. L'idée, c'est d'accompagner, pas de forcer. C'est exactement ça. Et ça ouvre une petite réflexion, peut-être. En appliquant ces soins, quelle plante chez soi semble le mieux y répondre? Observez ça. Ah ouais, hein? Ben oui, repérer les plantes qui réagissent le mieux à ce qu'on fait, ça pourrait être une clé, vous voyez? Pour affiner encore nos méthodes, pour choisir les bonnes plantes à l'avenir, pour avoir un jardin encore plus épanoui. C'est une piste à explorer, pour chaque jardinier. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germy, spécialiste des kits de semis.